Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Donc du coup, après donc ces deux agressions, quand vous êtes tombée amoureuse de deux hommes qui vous ont agressé sexuellement, Mhm. après votre père, vous avez rencontré Paul. Oui. Oui. Et là, vous vous êtes pas vous vous êtes dit, je me suis pas trompée en fait. J'ai vraiment. J'ai eu du mal quand même. C'est vrai? Ouais. Le début a été très compliqué pour moi parce que je ne voulais pas retrouver d'homme. Je voulais vraiment être toute seule et profiter de ma vie un peu. Vous étiez dégoûtée Ouais, complètement. des hommes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Comment vous avez réussi Je ne sais pas. à conquérir le cœur d'une femme meurtrie quand Oui. même Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez déjà, comment vous êtes rencontrés? Oula, dans une balade de chien. De quel chien? Le vôtre? Le mien et son ex. D'accord. Qui était là lors Oui. de cette balade? Ouais. Oui. Donc vous vous connaissez pas du tout. Oui. Vous vous êtes baladé. Ouais, Vous avez fait connaissance comme ça. c'est ça. Oui, en effet, j'avais une ex qui a décidé de vouloir adopter un chien et donc elle s'est été trouver un groupe qui organisait des balades de chiens et lors d'une balade, du coup, j'ai rencontré Anna. Donc au début, on n'avait pas du tout euh, parlé ou sympathisé ou quoi que ce soit. C'est plus tard, dans le temps, qu'on a commencé à parler et comme avec mon ex, c'était une relation extrêmement toxique aussi. J'ai commencé à prendre mes distances et je me suis rapproché d'Anna. Et c'est un peu de là que notre relation a pris ses débuts. D'accord. Donc vous aussi, vous avez quand même connu des histoires assez, enfin une histoire notamment celle-là assez compliquée Oui. sur le plan psychologique. C'était une relation toxique. Et en fait, vous avez réussi à vous connecter malgré vos histoires compliquées, C'est ça. à vous unir et à trouver une force dans votre couple. Des fois pas évident au début, dû au traumatisme de chacun. Donc des doutes qui sont constamment là, tout au début, qui s'effacent petit à petit au fil du temps. Mais ils sont toujours là malgré tout. Oui, je comprends. Comment vous avez réussi à vous connecter? Vous avez parlé tout de suite de vos histoires, de vos traumatismes. Oui. Tout de Non, suite, vous avez réussi à le verbaliser, à verbaliser tout ce qui vous est Bah, je arrivé. pense que pour ma prochaine relation, il fallait que ce soit mis sur la table et qu'ils comprennent mes doutes, mes craintes, tout ça. Et vous, Paul, vous ça a avez été pareil. réussi à parler tout de suite de cette relation toxique que vous avez vécue? Oui, parce que du coup, avant qu'on se mette officiellement en couple, on va dire ainsi, euh, pendant toute la période, on sympathisait, on se connaissait, on apprenait à se connaître. Donc c'est là, en fait, on a un petit peu parlé de tout ce qui était arrivé un peu dans nos vies, dans le passé. Et du coup, bah, quand on est arrivé au stade de couple, on était déjà au courant de ce qui s'était passé. Et les craintes, les peurs, les doutes, tout ça était déjà mis sur table. Donc du coup, on savait un peu comment s'y attendre, s'y préparer et comment gérer, entre guillemets, la situation pour éviter juste de problèmes, si on peut dire ça comme ça. Donc vous en avez fait votre force, mais je pense que sur le plan sexuel, ça a dû être compliqué. Comment vous avez réussi à trouver votre sexualité, à vous connecter vraiment au niveau sexuel? En parlant, Beaucoup en d'écoute, disant, ouais, c'est ça. beaucoup d'écoute. En parlant de ce dont vous aviez envie, en parlant de votre histoire, de vos traumatismes. Sur le moment, ce qui pouvait plaire ou déplaire, tout ça. Est-ce que vous avez eu peur, Anna, quand vous avez dû avoir ce rapport, le premier rapport par exemple avec Paul? Oui. Bah, j'ai surtout eu peur qu'il abuse et qu'il s'en aille juste après, quoi. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Là, je Oui. suis toujours là, 5 ans après. Est-ce que aujourd'hui, vous avez un rapport avec votre corps qui est différent, qui est compliqué, ou au contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, très compliqué. J'ai du mal à accepter mon corps. Et vous pensez que c'est lié à votre histoire? Je pense. Comme j'ai été très rabaissée, il fallait remonter petit à petit, mais à chaque fois que je remontais, on me rebaissait. Et comment vous avez trouvé les outils pour
améliorer cette image que vous avez de vous-même? En lisant beaucoup de documentaires D'accord. où on s'accepte, on accepte ce qu'on a eu, le passé. Je pense que c'est grâce à ça, puis aussi à Paul qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Comment vous arrivez à l'aider? J'essaie de la rassurer au maximum. Je suis toujours attentif à ses peurs, ses envies. Je, J'essaie de ne pas reproduire tout simplement en fait ce qui a pu la traumatiser dans le passé. Et pour cela, je parle beaucoup avec elle, je lui demande ce qui peut lui plaire, ce qui peut ne pas lui plaire. J'essaie toujours de savoir si ça lui plaît sur le moment ou pas, si c'est bon, si c'est pas bon, si on peut continuer, s'il faut s'arrêter. J'essaie toujours en fait de faire ce qu'elle me demande. Vous n'avez pas eu peur quand vous êtes rencontrés, qu'elle vous a parlé de son histoire? Vous avez dit ah, sexuellement, je suppose que vous avez dit que sexuellement ça allait être compliqué. Ça vous a pas effrayé? Je m'étais dit, il y aura un peu moins de texte, pas grave. Vous n'avez pas choisi la facilité, mais au final, c'est l'amour Oui. qui vous a réunis et qui a fait que vous avez réussi à surmonter ces difficultés. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Physiologiquement, on a des besoins différents. Sexuellement, on a des envies différentes. On ne fonctionne pas de la même façon, hein. Un homme, une femme, on est très opposés au niveau de notre sexualité. Est-ce que vous en aviez conscience avant de vous rencontrer? Euh, c'est complexe comme question. Parce que comme j'avais eu une ex-conjointe qui était vraiment très particulière, disons qu'au niveau sexualité, je connaissais pas grand-chose, quoi. Elle était particulière à quel niveau? Au niveau sexuel? Tous les niveaux. D'accord, bon. Elle était très toxique. Oui, 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 Très toxique et atypique. oui, totalement. Du coup, quand vous avez démarré cette nouvelle relation, est-ce que vous avez eu peur, Paul, de pas savoir faire, de ne pas avoir les bons codes, euh, de devoir tout recommencer à zéro? Est-ce que vous vous êtes senti perdu? Oui, 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 parce que même moi ayant un problème que, bon, la plupart du monde est vachement connu sur l'éjaculation précoce. Donc ayant ce problème-là, c'était assez complexe pour moi et compliqué d'aborder le sujet de sexe. Donc la peur de ma partenaire, de comment elle me voit était importante, parce que j'avais peur qu'elle me juge dû au fait de ce souci-là. Et donc j'en ai discuté avec elle aussi pour qu'elle en soit au courant, que qu'elle le comprenne et qu'elle ne soit pas surprise ou déçue ou tout ce qui peut aller avec. Mais sinon, en dehors de ça, disons qu'on a beaucoup discuté pour essayer d'y remédier à tous ces petits soucis-là. Et vous, Anna, du coup, là, j'entends que Paul aussi, pour lui, avait des complications, enfin, que c'était compliqué sexuellement, avait des dysfonctions sexuelles. Est-ce que ça vous a effrayé quand vous en a parlé? Pas du tout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On va avancer ensemble. Oh, c'est beau! Et c'est ce que vous avez fait Oui, d'ailleurs. bah oui, c'est Oui. ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous êtes encore là, vous pouvez parler librement. Et ce qui donne la force dans votre couple, c'est aussi que vous avez réussi à communiquer en fait Oui, là-dessus, simplement et dès le début. oui. Oui. Est-ce que vous avez des petits outils, des petites choses à dire aux téléspectateurs qui nous regardent et qui pourraient s'identifier à votre histoire, s'identifier éventuellement aux dysfonctions sexuelles qu'ils peuvent rencontrer, s'identifier aussi à votre histoire, Anna, parce que malheureusement, beaucoup de Mm. personnes ont vécu des agressions sexuelles. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Leur conseiller en tout cas, qu'est-ce qui vous a aidé et que vous pourrez conseiller aux téléspectateurs? Bah, je dirais surtout de s'écouter
et si possible en parler aux autres. Quand vous dites les autres, Soit les proches, ou alors des personnes extérieures qui sauront écouter attentivement ce qu'on leur dit. Anna, je voulais aussi vous demander, dans tout ça, euh, qu'est-ce que sont devenus les agresseurs? J'ai compris que vous aviez cheminé de ce côté-là. Qu'est-ce que est devenu votre père? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que actuellement il a été puni pour les agressions qu'il vous a faites? Qu'est-ce que toutes ces personnes, ces personnes qui vous ont agressé sont devenues aujourd'hui? Mon père, je n'ai pas porté plainte parce qu'il est devenu SDF. Donc j'estime qu'il est au plus bas de terre. Donc qu'il a eu ce qu'il méritait. Il a déjà été puni par la C'est vie. ça. Et pour mes ex, j'ai rien fait. J'ai préféré continuer mon chemin, les laisser eux, de leur côté, Et vous pensez qu'ils ont conscience de ce qu'ils vous ont fait? je pense. Et personne, du coup, aujourd'hui, aucun des deux n'a été puni pour leurs actes. Malheureusement, non, parce que j'avais pas la force de le faire. Votre père sait que vous avez conscientisé tout ça, que ça vous suit jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, oui, il en a pleinement conscience, mais il assume pas ses torts. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oh, il me dit non, non, j'ai jamais fait ça, jamais je toucherai à ma fille. Vous en avez parlé à votre mère depuis? Elle l'a très très mal pris et maintenant, si elle le voit. Mais elle n'a pas porté plainte non plus. Non, mais elle me dit de le faire, par contre. Vous avez encore du temps pour porter plainte? Oui, oui. Est-ce que vous pensez réussir à le faire un jour? Je pense qu'un jour, oui, j'aurai la force de le faire. Là, pour l'instant, aujourd'hui, Là, non. Non, vous du vous tout. en sentez pas capable. Non, non, non. Est-ce que des professionnels vous ont accompagné? Oui, j'ai eu un psychologue qui m'accompagne encore aujourd'hui et un sexologue. D'accord. Qui vous a accompagné au niveau de votre C'est sexualité ça. pour retrouver un équilibre? Oui, pour me déculpabiliser, pardon, et me faire détendre un petit peu pendant mes actes sexuels. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va Ah, mieux. Ça vous va vous mieux. sentez bien? Oui. Dans votre corps? Mieux? Mieux, mieux, mieux. Je suppose qu'il y a encore du chemin à faire. Beaucoup. Beaucoup, mais j'ai fait un grand chemin déjà. Et dans votre couple, Ça va bien. Oui. vous avez trouvé un équilibre? Oui. Vous arrivez à cheminer, à travailler sur votre traumatisme? J'ai consulté une sexologue justement pour m'aider à cela. D'accord. Donc, dans lequel ça a évolué, ça m'a aidé. Il y a des moments où ça revient en arrière, mais on retravaille et ça repart de l'avant. Et c'est avec le travail qu'on avance et la communication. Eh bien, c'est super. En tout cas, vous avez dit, je trouve que c'est le mot de la fin, et c'est le mot qui résume votre histoire, c'est la communication. Ouais. Parce que c'est la communication qui vous a permis de retrouver une nouvelle vie sexuelle, de retrouver une nouvelle vie de couple, d'être mieux dans votre vie aussi. Oui, aussi. Anna et Paul, tous les deux, d'être plus à l'aise, de rester connectés. L'émission, elle va toucher à sa fin. Mais je pense que vraiment, votre témoignage va en aider plus d'un. C'est un témoignage très poignant, moi qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir livré parce que je sais que c'est pas De facile. rien. Je vous en En prie. plus, vous êtes les premiers dans cette émission sur People 24. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Un très beau et long chemin ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sexualité et Confidences sur People 24.